les gars, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la découverte du jeu Tour de France 2023. Ici, donc on va voir découvrir un peu les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce jeu, qu'est-ce qui a été amélioré. Donc on le rappelle ici, donc on peut faire aussi donc la course. Donc on va aller voir sur déjà la course, donc vous n'avez pas encore. Voilà. Donc les courses qui sont dans le jeu. Donc on a bien évidemment le Tour de France, qui est l'élément principal donc de ce jeu avec toutes les étapes du Tour de France, donc de la première à la 21e étape, faites dans l'ordre et avec toutes les équipes les équipes qui sont dans ce Tour de France. On a aussi une autre course, donc le Critérium du Dauphiné, qui se déroule en ce moment, avec les 8 étapes, les 7 étapes, les 8 étapes du Critérium du Dauphiné. On a aussi Paris-Nice, donc les 8 étapes de Paris-Nice, qui est une course UCI World Tour, comme le Tour de France, et aussi le Critérium du Dauphiné. On a le retour. On a aussi l'Open Tour, les 3 jours de Provence, le Tour de la Provence et la Brèche Cup. Donc la Brèche Cup, c'est plutôt une course un peu corse. On peut aussi on a aussi bien évidemment donc le My Tour. Donc le My Tour, c'est créer donc son propre tour. Donc donc on peut mettre des étapes, donc mélanger plusieurs étapes. Donc les étapes, on peut mettre des étapes du Tour avec des étapes du Critérium du Dauphiné. On peut instaurer aussi des classiques. Donc les classiques, les 5 grands monuments. Donc je vous en parlerai après. On peut aussi instaurer des étapes qui ont déjà été faites sur le Tour de France, avec aussi des championnats du monde. Donc c'est quand même assez sympa, parce qu'on peut faire son propre tour. Donc on peut instaurer, faire 5 étapes de montagne si on veut, faire que des étapes de montagne, que des étapes de sprint, que des chronos. On peut faire des my tours donc d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On peut pas aller au-delà de 3 semaines hein, par contre. Donc c'est comme ça assez intéressant et on peut aussi choisir l'équipe qu'on veut. Donc on a aussi une équipe Team Legend qui est instaurée avec des légendes comme Heidi Merckx, Lance Armstrong. Dans Lance Armstrong il n'y est pas Heidi Merckx, voilà, Miguel Indurain, Contador, Vauclair, Jalabert. Donc c'est assez intéressant. On a aussi donc les classiques, les 5 grands monuments qui sont présents, donc les Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, un des 5 grands monuments aussi, qui est un monument incroyable, qui se déroule au mois d'avril. Hein. Tous les classiques se déroulent à peu près au mois d'avril. On a Vlaanderen Classic, c'est la ronde de Vlaanderen, c'est le Tour des Flandres, réputé avec ses pavés. La Primavera Classica, ils l'appellent Primavera Classica parce qu'ils n'ont pas l'appellation, ils n'ont pas l'autorisation, les droits pour l'appeler, mais c'est le Milan-San Remo. Le Milan-San Remo, c'est le premier grand monument de la saison avec l'arrivée avec le Poggio et le Giro di Como. Donc ils ne peuvent pas l'appeler non plus Tour de Lombardie, mais c'est le Tour de Lombardie. Ils ont aussi donc Düsseldorf, Imola, Côme, Innsbruck, c'est les championnats du monde. Donc c'est les courses de championnat du monde. Donc la dernière course qui a été faite, c'est donc ils l'ont pas mis parce que c'était si non, ils l'ont pas mis. Normalement les derniers c'était ils ont pas mis parce qu'en fait il faut savoir que sur ce jeu les championnats du monde ils mettent ceux de l'année d'avant. Donc en 2024 on aura ceux de 2023. Donc de 2022 pardon. Voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, ils ont mis ceux de Düsseldorf qu'ils ont rajouté qui n'étaient pas l'année dernière. Voilà pour voilà, c'est en course. Donc on a aussi Pro Team. Pro Team, tu crées ton équipe. Donc tu pars avec une équipe de base, on va dire quasiment moyenne parce que t'as pas de sous et tu montes, essaies de monter pour recruter comme si on faisait une carrière sur FIFA hein, ou sur FIFA. Donc tu essaies de recruter, tu essaies de voilà. Mais tu pars au niveau basique parce que quand tu crées ta carrière, tu pars avec une équipe. Là, tu peux pas partir avec une équipe. Pro leader, donc tu crées ton propre leader, ton propre coureur et tu essaies de monter pour essayer de gagner. Ensuite, on a les entraînements. Donc, tu peux faire un entraînement. Donc, tu choisis ton entraînement. Voilà, le contrôle de base. Ça, c'est ça. On peut pas les déverrouiller parce qu'il faut des sortes de. Ouais, il faut terminer déjà l'entraînement de base pour pouvoir faire celui-là. Une fois que tu as fait celui-là, tu fais celui-là. Donc, tu montes en niveau. On a donc le défi du moment. Donc, en fait, ça, c'est donc on a la course du moment. Donc, la course du moment, bah là, c'est le critérium du Dauphiné. Donc, si on clique dessus,
Normalement, ils vont nous la proposer. On ne la propose pas. Et la descente, tu peux faire une descente d'un col. Et ça, c'est le programme et les calendriers donc à venir. On a, voilà, un peu pour voilà, ça c'est manuel. Voilà pour ces différentes cours. Donc là, on va faire juste vite fait pour vous montrer. Donc on va aller faire, on va prendre le Dauphiné, puisque on va pas faire le Tour de France, puisque c'est quand même assez compliqué. Bon, quoi campagne, on va faire le Tour de France. Donc là, on a un peu les paramètres qu'on choisit. Ouais, difficulté, on va mettre professionnel. Donc là, on va mettre Sian. Donc ça, si en est, c'est la base des coureurs du Tour de France à peu près. Donc là, nombre de joueurs, solo, on est tout seul. Chute, donc chute sans blessure, avec blessure ou avec abandon. Donc nous, on prend avec abandon pour que ce soit plus réaliste. Préparation désactivée, donc on met activé, il y a une préparation qui a été faite. Incident de course, donc on a désactivé, donc on active. Il y a normaux, il y a rares ou fréquents, donc nous on met normaux. Normaux parce que si c'est fréquent, c'est trop. Si c'est rare, c'est pas assez. Donc voilà. Tous les coureurs, tous les coureurs. Chute sans blessure, chute donc avec abandon. Et les maladies, on met les maladies normales. Voilà, on fait continuer. Donc là, ça nous met la petite animation donc, du Tour de France. Donc là, on a le choix donc de l'équipe. Donc par exemple, pour l'équipe qu'on veut prendre, on va prendre la G2R, ça nous met le leader. Donc le leader, c'est Ben O'Connor. On a l'âge du leader et on a donc le palmarès. Voilà, il n'a pas gagné le grand tour, il n'a pas gagné de maillot, mais on a sa fonction. Qu'est-ce qu'il joue dans ce Tour de France? Donc là, il joue au classement général, donc ça c'est un petit peu nouveau, ça on l'avait pas avant. Donc c'est plutôt bien de voir un peu le palmarès des coureurs. Donc là, on a l'Alpecin de Koenig. Pareil, hein, on a voilà, le palmarès. Ils ont rajouté aussi, on le voit, l'équipe. Donc le plus combatif et la meilleure équipe. Ça n'y était pas sur les autres Tours de France. Donc on a pareil. Donc là, lui, il joue le classement de meilleur sprinter. Là, Barguil, lui, il joue les classements par vainqueur, chasseur d'étape. Ça, c'est le combatif, chasseur d'étape. Et on a le logo au-dessus, donc le logo, donc par exemple pour Philipsen, on voit le logo, ça c'est le logo du meilleur sprinter, ça c'est le logo du meilleur grimpeur, ça c'est le logo par exemple pour Warren Barguil, un peu des accidentés. Donc il y a 3 logos différents. Voilà, on voit un peu ça, donc pour tout le monde, on a les différents. Donc on va aller voir pour vous montrer que ouais, DSM non. On va aller du côté de la UAE. Voilà, UAE, donc là UAE, donc on a Pogacar, on a son logo et aussi le logo, donc le maillot jaune, lui joue le classement général, donc un peu pour tous. Donc là, donc nous, on va aller prendre, bien évidemment, on est français, donc on va aller prendre la FDJ, et je ne la trouve pas. Où elle est? Ah, c'est groupe FDJ, donc c'est Godu et Pinot. Donc là, on va prendre ça. Donc modifier, on peut modifier l'équipe. Donc on sait par exemple que on va prendre Godu, on sait les stats qu'il a. Donc on sait que Godu, en pleine, c'est pas le meilleur sprinter. Mais on sait que même sprint 68, c'est pas un bon sprinter. Mais on sait que par exemple, en moyenne montagne et en moyenne montagne, il est à 80. C'est quand même on se rend compte que c'est un coureur de montagne. On sait que au niveau des pavés, c'est pas quelqu'un qui est bon sur les pavés. Prologue non plus. Par contre, en montagne, 80. C'est des coureurs qui sont bons, tout ce qui est vallonné, moyenne montagne et montagne. Donc ça aussi, on l'avait pas sur celui d'avant, on n'avait pas ces notes-là. Donc voilà, par exemple pour Stephen Kung, on a aussi, on sait que voilà, en moyenne montagne, c'est pas très bon en moyenne montagne, mais on sait que c'est un bon contre-la-montre. Voilà, on sait que Demar, en sprint, il est très bon. Hein, on voit 77, c'est plutôt un bon sprinter. Et pareil, on voit que Pinot, Pinot c'est un grimpeur. Donc voilà, ça c'est bien aussi de voir ça. Donc on peut faire, par exemple, si on veut faire, on va prendre Quentin Paché, par exemple. Quentin Paché. Donc là, on fait tri. Hop, donc là on peut remplacer le coureur par un autre coureur. Donc allez, on va le remplacer par allez, allez, on va prendre Bruno Armirail. Allez, Bruno Armirail, on le remplace, ça remplace le coureur. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi de pouvoir remplacer et de faire sa propre équipe finalement.
Donc là on fait croix, donc là ça nous fait la petite animation du Tour de France. Voilà, avec la première étape. Donc ça c'est une visualisation, c'est assez sympa. Ça présente la première étape. Donc on est dans la première étape, c'est Bilbao. Très belle première étape. On peut voir cette petite animation. Voilà. Donc voilà, on voit l'étape 1, on voit le nombre de kilomètres, les côtes, les sprints qui arrivent. Donc ça c'est assez intéressant parce que quand ils font la présentation du Tour de France, c'est quasiment la même. Quand il y a la présentation officielle au Palais à Paris, hein, c'est la même chose. Donc ça c'est assez intéressant et on voit les étapes avec le nombre de kilomètres, on voit un peu le profil, la carte du Tour, donc ça c'est assez intéressant. Donc là on va les faire. Hop. Donc là on peut faire, quand on fait étape, on fait jouer sur étape rapide. Donc étape rapide, ça nous simule l'étape. Donc ça c'est intéressant, oui et non, parce que c'est mieux de le faire, mais si c'est une étape forcément qu'on veut pas faire, ou un sprint, ou voilà, on fait l'étape parce que nous on joue pas les sprints, on peut le faire. Ça c'est aussi intéressant. Donc là on a un peu les. Donc ça c'est bon, le contrôle, le panel de contrôle, comment utiliser les touches, bon ça j'en ai pas forcément besoin. Donc ça c'est sympa, ça nous remontre aussi le profil de l'étape, donc avec les côtes bonifiées, tout ça. Donc ça c'est une côte qui est bonifiée. On l'a ils l'ont enlevé, mais c'est une côte bonifiée. Puis on voit aussi les favoris de l'étape, donc ça peut nous donner une information pour nous, pour un peu le favori de l'étape. Donc là voilà, on peut les amis, donc on peut choisir le coureur qu'on veut utiliser. Mais on peut choisir le coureur qu'on veut utiliser là au début de l'étape, donc on va prendre, faut faire en fonction aussi de l'étape qu'on veut faire. Donc on sait que c'est une étape accidentée, donc les logos accidentés, bah voilà, celui qui représente le mieux, c'est donc Valentin Madouas, donc on va prendre Madouas. Mais en cours d'étape, on pourra changer en cours d'étape. Si on se dit, bah voilà, Madouas, il a peut-être plus assez de force, mais devant, on a Pinot ou Gaudu qui sont bien placés, ou même Armira ou Neymar, on va prendre ces autres coureurs là. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc là, on va prendre Madouas. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la découverte plutôt la découverte du jeu du Tour de France. Donc là, on n'a pas fait bien évidemment une course, mais je pense que prochainement, dans une deuxième partie, on vous fera découvrir un peu ce qui se passe dans le vif du sujet, donc dans la course. On avait plutôt la partie découverte du jeu, les modes qu'on peut faire, etc. Donc voilà, c'était plus pour vous montrer ce début-là, parce qu'il y a plein de choses et franchement, ils ont fait des efforts cette année, j'ai l'impression. Donc ouais, c'est intéressant de pouvoir vous faire découvrir ça et de vous donner pour si vous avez envie, hein, chacun ses choix hein, d'essayer de jouer à ce jeu. Bon, ça fait quelques années que je joue à ce jeu. J'ai d'abord joué aussi à son concurrent, donc Pro Cycling Manager, qui est vraiment intéressant aussi parce qu'on peut faire toutes les courses. Mais là, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est nous vraiment qui faisons la course. Plutôt dans l'autre, c'est plutôt ça s'appelle Pro Cycling Manager, c'est plutôt on manage plus une équipe. Là, on est plutôt on est comme si on était le coureur, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et le manager, bah, c'est lui qui va nous donner les consignes. Donc ça, c'était aussi le but de vous faire découvrir ça. Voilà pour ces informations. Donc je pense qu'il y aura une deuxième partie qui sortira très peu, mais là on sera sur la course. Donc on verra, on fera une course, peut-être pas toute une course parce que quand on fait toute une course, ça peut durer longtemps. Franchement, ça dure longtemps. Et si on fait toute la course en faisant tout comme il faut, ça va durer longtemps. Donc je pense que je ferai des parties d'une course. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à très vite pour la partie 2.